Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, l'unité de supervision des marchés publics a fait le point sur l'avancement de la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics connus sous le sigle MAPS. L'évaluation a débuté en avril de cette année afin d'examiner le système de passation des marchés publics aux Seychelles, d'identifier des points forts ainsi que les domaines nécessitant des améliorations et de formuler des recommandations. S'exprimant devant les médias lors d'une conférence de presse, la directrice de l'unité de supervision des marchés publics, Annie Lugas, a souligné l'importance de la participation du public à l'évaluation en cours, notamment à travers une questionnaire. L'école primaire de Bessétan-Pralet a bénéficié d'un don d'une petite unité hydroponique permettant aux élèves de se familiariser avec la culture hydroponique. La remise du don a eu lieu hier à l'école primaire de Bessétan. La cérémonie s'est déroulée à l'école en présence du ministre de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue, Wallace Cosgrove. C'est le fondateur de l'entreprise tchèque Linden Green qui a fait ce don en partenariat avec la société Seaweed Seychelles. Il s'agit d'une machine destinée à la culture d'herbes aromatiques et de légumes. Ce système permet par exemple de produire 120 pieds de laitue par mois en utilisant de l'eau. L'un des avantages de cette machine est qu'elle protège les cultures de nuisibles et des insectes, garantissant ainsi un produit biologique. Les élèves de l'école de Bessétan ont également reçu un petit carnet pour consigner leur projet et noter chaque plantation d'herbes aromatiques ou de légumes. Des représentants de plusieurs pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, tels que l'île Maurice, Madagascar, la Namibie et le Malawi, participent à un atelier régional. L'atelier vise à renforcer la manière dont les pays collectent, analysent et utilisent les informations recueillies lors de recherches sur la technologie et l'innovation afin d'étayer des politiques fondées sur des données probantes. Cet atelier de 3 jours se tient ici aux Seychelles. Le directeur général chargé des planifications stratégiques au sein du secrétariat à la science, la technologie et l'innovation a indiqué que des représentants de plusieurs ministères locaux participent à cet atelier. Les Seychelles et les États fédérés de Micronésie ont établi des relations diplomatiques. Cette initiative vise à promouvoir la coopération et à renforcer l'amitié entre les deux pays. Les représentants permanents respectifs des Seychelles et des États fédérés de Micronésie auprès des États-Unis, l'ambassadrice Viviane Foctave et l'ambassadeur Jem Lipokwe, ont signé hier à New York un communiqué conjoint officialisant ces relations. Les États fédérés de Micronésie constituent un État insulaire situé dans l'ouest de l'océan Pacifique. Le pays compte plus de 600 îles et une population de plus de 100 000 habitants. Tout comme les Seychelles, ce pays est membre de l'Alliance des petits États insulaires et étant un petit État insulaire en développement, les Seychelles et les États fédérés de Micronésie partagent des caractéristiques et des défis similaires liés à leur vulnérabilité économique et au changement climatique. L'association Cancer Concern a reçu 25 000 roupies de la compagnie pétrolière des Seychelles, CPEC. La directrice générale adjointe de CPEC, Brenda Gobin, a remis le chèque à la présidente et la vice-présidente de l'association Cancer Concern, Dinas van der Lens et Gina Laporte. Ce fonds servira précisément à financer une activité destinée aux enfants, une activité qui se tiendra à Cap-Lazare la semaine prochaine. Le don de CPEC s'inscrit dans le cadre de son programme d'entreprise, enveloppe que la société
prévoit chaque année dans son budget pour soutenir d'autres organisations. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.